Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où je vais vous présenter un scénario inédit sur la chaîne. Inédit à double titre, d'abord parce que c'est les collines des Minuilles, et du coup je l'ai jamais fait sur la chaîne, les collines des Minuilles. C'est un vieux scénario du cycle 1, et en plus je vais le faire en mode cauchemar. Et oui, parce que j'ai vu que le jeu va peut-être s'arrêter dans pas longtemps, hein. Après le paquet 6 du cycle 9, on va plus avoir trop de nouveautés sur le jeu, a priori, sauf peut-être beaucoup plus tard, donc bon, peut-être, on verra. Donc je me suis dit que j'allais commencer à compléter ma collection avec les decks cauchemar pour voir. Alors j'ai pris celui-là un petit peu au hasard, on va voir. Alors le deck cauchemar, qu'est-ce que ça fait? Eh ben ça fait des changements dans le deck de rencontre. Première chose, il a fallu que j'enlève du deck de rencontre toutes ces cartes-là qui sont listées sur cette carte-là, voilà. Donc c'était le mur est du Rohan, c'était un escalier du Nord, c'est deux rivages de machin, enfin bref, tout cela quoi. Et à la place, j'ai rajouté des cartes du deck cauchemar, donc qui étaient vendues avec cette petite carte, qui sont donc des cartes qui sont généralement plus difficiles ou, enfin voilà, plus, en tout cas, qui viennent changer un petit peu le deck de rencontre. Voilà, donc par exemple, il y a des ennemis, il y a des traîtrises, il y a des lieux. On va les reconnaître facilement. De toute façon, les cartes cauchemar sont rouges. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on retourne cette carte et on voit qu'il y a un petit mode qui est toujours là sur le deck cauchemar. Ici, vous jouez en mode cauchemar, un seul marqueur de progression peut être placé sur chaque lieu de la zone de cheminement à chaque tour. Donc ça, c'est vrai que les collines des Minuilles, jouant beaucoup sur les lieux, c'était une façon assez facile de les passer. C'est-à-dire que avec Asphalot ou le Tracker du Nord ou ce genre de cartes, ou Ménéldor même d'ailleurs, on pouvait mettre des jetons sur les lieux de la zone de cheminement et du coup, en fait, éviter un petit peu les effets négatifs. Mais là, du coup, avec cette carte, bah, on peut plus, on peut en mettre qu'un seul par tour par lieu. Voilà. Donc la mise en place du scénario est faite. Je vais essayer avec mon deck Irgon Gwaihir Radagast à 33 de menace de départ, qui est donc bon, qui est pas mal, mais c'est un petit peu difficile de passer ce scénario en solo. Je l'ai déjà facilement passé avec le deck buff, mais là je vais essayer de le faire tout seul pour voir ce que ça donne. Oui, la mise en place, évidemment, fallait Amon Hay et Amon Lo dans la ZC. Alors on voit aussi que c'est un vieux scénario parce que la mise en place ne dépend pas du nombre de joueurs. Donc là, par exemple, quel que soit le nombre de joueurs, 1, 2, 3, 4, il n'y a que ces deux lieux en ZC au début de la partie. Voilà, donc évidemment, c'est un scénario où plus vous êtes nombreux, plus le début de partie est facile. Après, c'est pas forcément facile non plus, puisqu'il faut plus de jeux et minuit en jeu pour pouvoir passer. Et à plusieurs, comme vous tirez 4 cartes, vous pouvez avoir des lieux à tous les tours et donc en fait jamais finir. Voilà. Bon, donc, ceci étant dit, maintenant on fait la main de départ. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ok, alors lui il est bien parce que la quête elle est pas mal au début, mais là j'ai vraiment aucune carte de boost. Je cherche au moins le bâton et un aigle démon brumeux. Et si j'ai ni l'un ni l'autre, ça pose un petit souci. Donc, on va essayer. Alors évidemment, avec le deck buff, c'est vrai que je me suis rendu compte en essayant ce scénario en solo, que le deck buff apporte beaucoup. Alors pas tellement sur les attachements en fait, mais il apporte beaucoup surtout sur l'argent, avec l'intendant du Gondor. Rien qu'avec l'intendant du Gondor, c'est monstrueux la différence. 1, 2, ah ben voilà, 3, 4, 5, 6, et bah du coup je pioche la 7e et nous allons démarrer la partie. Bon bah évidemment je pioche ça, je joue les aigles arrivent tout de suite pour piocher 1, oh bah 2, 3, 4, 5, donc ça c'est cool. J'ai 3 cartes aigles et un petit Gandalf qui va repartir. Et je vais jouer les deux autres, hein, je ne vais pas me gêner. Ça me fera mon stock d'aigle dès le début. Donc, hop, je rejoue ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que ces deux-là. Et on a vu brièvement Pipin. Hop, et je joue celle-ci. 1, 2, 3, 4
et 5. Et encore 3. Bon, c'est pas si mal. On a pioché 3 et 3, 6, 7, 8 cartes. C'est ça, hein, 8. Ah oui, mais il y avait, dans les 8, il y avait une de celles-là. Donc, bon, bah du coup, ça nous fait une bonne main de départ quand même. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Il me faut de la volonté de toute façon. J'ai bien envie de profiter de l'effet de mêlée d'or, mais tant qu'ils sont là, je peux pas vraiment le faire. On peut, quand ils sont dans ZC, il y a ça, mais quand ils sont en lieu actif, je peux mettre des jetons dessus. Donc, ah bah la flèche noire, évidemment, elle va aller sur Gwaihir. Voilà. Alors, celui-là, il est bien aussi, mais du coup, ça veut dire que je vais le perdre parce que... Ou alors je joue celui-là tout de suite, puis après on avise. Et avec Irgon, éventuellement, je pourrais refaire venir un autre, si on n'a pas trop de crasse. Ouais, je pense que c'est le mieux. Alors, du coup, je vais faire le bâton de Radagast pour 2. Tac. J'incline le bâton de Radagast pour baisser de 2 le prochain allié créature. Donc, je joue celui-là gratuitement. C'est l'émissaire des aigles. Voilà. Et du coup, on va aller en quête. Alors là, il y a 4 parce que les X valent 2. Parce que X, c'est le nombre de joueurs multiplié par 2. On va mettre tout le monde en quête. Donc lui, il ne s'incline pas parce que j'ai fait venir une créature. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir un succès de quête. On va aviser. Ah, c'est des corbeaux. Quand les corbeaux de l'Est sont éliminés, mélangez l'un. Bon, 1. Et la renfort. Une fois révélé, infligez 2 points de dégâts à chaque personnage engagé dans une quête. Oh putain. Bon, bah ça commence bien. Alors, le gros défaut de ce deck, sans le deck buff, j'ai aucun soin. Hein. Donc, on est mal. À chaque personnage engagé dans une quête, hein, c'est pas les personnages inclinés. Donc, Radagast se prend aussi les deux. Ah putain, ça fait mal ça. Je me rappelais plus ça. Inflige 2 points de dégâts à chaque personnage. Et ben donc lui il meurt. Pouf, allez, bim. Du coup, il quitte le jeu, mais au moins ça redresse. Ça redresse lui. Bon, ben voilà. Alors, du coup, il y a combien? Ben, il y a 5. Moi, j'ai 8, donc je gagne 3. Et c'est un succès de quête. Donc, c'est un succès de quête. Est-ce que je fais venir quelqu'un? Ménéldor, je peux pas. Est-ce que je fais venir lui à la limite, une deuxième fois? Oui, je pense que pour 1, on va faire venir lui. Au lieu de 2. Voilà. Alors ensuite on va voyager. Alors si je voyage vers lui, mes cartes attachement ne servent plus à rien. Si je voyage vers lui, je peux plus jouer d'événements. Ou l'inverse, je sais plus, j'ai pas regardé. Mais des événements, j'en ai pas. Donc je vais aller plutôt sur celui qui pour l'instant me compte les événements. Et voilà. Ensuite, engagement. Donc ça c'est le voyage. Engagement, je vais prendre lui évidemment. Alors il attaque à 1 cette petite bouse. Donc, on va essayer de défendre avec Radagast quand même, ça devrait aller. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 1, c'est bon. Et ensuite, j'attaque avec Gwaihir. Gwaihir qui attaque à 4. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, pas du tout. Je vais attaquer avec lui. Comme ça, ça évitera de... Puisqu'il attaque à 1 et il faut 1. Mais par contre, il faut le remélanger. Et comme ça, Gwaihir, il n'est pas incliné. Ça aurait été bête de... Donc là, on voit qu'il faut juste 1. Donc en fait, maintenant, la quête, on va s'en fiche un peu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est explorer des lieux le plus vite possible à chaque fois. Voilà, c'est surtout ça le truc. Donc, fin du tour, je redresse tous ceux que je peux redresser. J'ai 34. C'est un descendant du torrent d'or. Et j'ai 3 sous. 1, 2 et 3. Bon là je crois qu'il ne faut pas hésiter, il faut faire venir absolument l'aigle démon brumeux, comme ça lui il pourra aller le booster tout de suite. Mais du coup je vais le payer à 2 de moins, donc 1, 2. Et je fais venir l'aigle démon brumeux. Voilà. Et avec Irgon je pourrais faire venir un deuxième lui là. Ah j'aurais bien aimé faire venir Ménéldor aussi, parce que comme ça il m'aurait mis 2 jetons là. Bon il le fera après. Il le fera après. Voilà. Pour l'instant, le plus important, c'est surtout l'aigle démon brumeux. Donc, alors là, il faut absolument explorer ça. Il n'y a que 2 dans la ZC. Donc, je suis quand même assez serein.
Si lui j'engage en quête, il faudra que je le paye pour le garder. Mais en fait, je pense qu'il ira booster lui. Et j'en paierai un autre avec Irgon. Donc le mieux, c'est de mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, je pense qu'il vaut mieux être large. 9, 10. Comme ça, on va essayer de faire ça tout de suite. Une fois révélé, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Putain, mais je vais mourir à cause de ça, quoi. Je vais mourir à cause des dégâts. Je me le prends une deuxième fois. Alors lui, il n'est pas incliné. Je me le prends une deuxième fois. Les deux, ils meurent là. Heureusement, elle n'a pas renfort. Hein, c'est la bonne nouvelle. Donc, il y a 2. Et moi, j'ai 10. Donc, je gagne 8. 8 moins 5. Ça va en pile de victoire. Et je peux mettre des jetons ici. Mais il me reste encore 3 à mettre. Mais ça sert à rien. Et je crois qu'il n'y a aucune carte qui enlève des jetons de la quête. Donc maintenant, je ne les mets plus. Hein. On voit que je les ai les. J'ai eu un succès de quête. Donc, lui, on va le faire partir pour aller booster l'aigle démon brumeux. Comme il a quitté le jeu, tchouk, je peux redresser Goyard. Donc ça, c'est l'effet de l'initiaire. Hein. C'est qu'il ne peut pas rester... Ah, je suis mal sur les dégâts quand même. Ou alors, je ne mets plus les héros en quête. Mais si je ne mets plus les héros en quête... Ensuite, je fais la réponse d'Irgon. La réponse d'Irgon, je vais refaire venir pour 1 au lieu de 2. Je vais refaire venir lui. Pouch. Voilà. Bon, voilà. Donc il n'y a pas de combat ce tour-là, c'est pratique. Alors par contre, je vais me prendre... Ouais. Bon, je vais voyager vers lui. Voilà. Donc là, par contre, mes attachements ne sont plus actifs. Voilà. Les attachements, ils perdent leur boîte de texte. Donc je ne peux pas m'en servir en fait. Et je redresse tout le monde. Tac. Ah, j'ai pas compté les tours. Je suis au 3e, je crois. Je viens de finir le 3e ou le 2e? Je viens de finir le 2e, je crois. Voilà. C'est ça, hein. Oui, puisque 33, 34, 35. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pioché ou pas? Oui, je crois que je viens de piocher. Oui, aligné, je l'avais pas. Et 1, 2, 3. Ah bah, aligné, c'est bien, mais ça peut pas me guérir, mais ça peut éviter de... Ça peut m'éviter de me choper des dégâts. Alors là, le plan. Du coup, je pourrais jouer mes Neldor pour mettre 2 jetons là, mais on voit en fait que j'ai suffisamment de volonté. Je crois que ce serait une bonne idée, comme ça j'éviterais d'incliner les héros. Ah si, Irgon, il faut qu'il aille en quête. Alors je peux pas utiliser le bâton de toute façon, puisqu'ils perdent leur boîte de texte, donc ça sert à rien. Donc il faut que je le paye maintenant. Je pense que c'est la bonne idée. Je vais faire 3. 1, 2, 3. Je paye plein pot. Je le paye plein pot pour qu'il vienne en jeu. Et du coup, je peux mettre 2 jetons sur ça. Puisque, encore une fois, ça ne compte que les yeux en ZC. Il y a 0 en ZC. Donc ça veut dire que si je me prends une traîtrise, elle a renfort. S'il n'y a pas de carte lieu dans la zone de cheminement, la première carte traîtrise révélée durant la phase gagne renfort. Bon. Donc là, on va essayer de préserver un peu les héros, parce que sinon j'ai peur qu'ils meurent dans pas longtemps. Il y a 0 en ZC, il faut faire 3. Est-ce que ça suffirait pas avec tout cela? 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, ça sert à rien que j'engage Irgon, parce que j'ai pas de sous pour payer mes cartes. Donc on va tenter avec cela, en espérant faire 3. Une fois révélé, infliger 2 points de dégâts à chaque personnage engagé dans une quête. Non mais c'est une blague. Hein. Ça fait... Putain, mais c'est pas possible. Heureusement que heureusement que je les ai pas engagés, ceux-là. Hein. Donc ça veut dire que lui meurt. Poum. Donc il quitte le jeu, il vient ici. Lui, bof 2. Donc heureusement il est encore vivant, mais bon. Et lui 2, et il meurt aussi. Oh là là, mais c'est pas possible cette misère. Hein. Voilà. Et c'est une traîtrise, donc elle a renfort, parce que la première traîtrise que je prends, elle a renfort, donc c'est génial. Hein. J'ai plus que 2 en volonté. Et c'est la même. Une fois révélé, s'il y a un lieu actif, oui, retirez tous les marqueurs de progression de ce lieu et renvoyez-le dans la zone de cheminement. Ouais. Et ben voilà, c'est parfait. On a fait tout ça pour rien. Donc, il y a 2 et j'ai 2. C'est un miracle. Je n'ai pas de menace à monter. Mais on a fait un tour pour rien, tout en blessant tous mes aigles. C'est super. C'est vraiment des soins qui me manquent. C'est vraiment des soins qui me manquent dans ce deck. Malheureusement. Bon bah du coup, fin de la phase de quête. Je revoyage vers cette merde. Et fin du tour. Tour 3 fini. 36. On pioche une carte.
et on a des sous. Et malheureusement, mes deux jetons n'ont servi vraiment à rien. Donc je pourrais faire le même coup, on va refaire pareil. 1, 2, 3. Je refais venir mes lettres d'or, qui nous met 2 sur ça. Et vous allez quand même pas me dire que je vais me reprendre une traîtrise là. C'est pas possible. Hein? On va jouer sur les probas. Et on va considérer qu'on va pas se prendre une traîtrise. Parce que là j'en ai marre. Donc lui il va en quête sans s'incliner. 2, 3, 4 et 5, 6. J'hésite parce que lui ce sera mon défenseur. Hein, de toute façon il est déjà tout mort. Donc de toute façon il vaut mieux que ce soit lui qui meure que lui. Mais enfin d'un autre côté... Quelle misère. Quelle misère. Allez, je mets lui, tant pis, on verra mieux. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 6, pardon. J'ai pas mis l'aigle et mon brume. Allez, pas une traîtrise, c'est tout ce que je demande. Ah non, il y a 0. Ah, un monstre, enfin. Maudit 2. Les voleurs de chevaux orques gagnent une attaque pour chaque lieu dans la zone de cheminement. Bon, bah là, ils gagneront rien du tout. Bon, donc, après le changement de batterie, il y avait un voleur de chevaux orques, donc il y a 3 dans la ZC, j'ai 6, donc je gagne 3, et ça, c'est exploré tout pile. Cool, donc maintenant mes attachements sont de nouveau actifs. C'est la bonne nouvelle. Donc, bah, je vais l'engager. Hein. Pouch. Je vais incliner l'aigle démon brumeux pour défendre, il défend à 5, mais lui il attaque qu'à 1. Il n'y a pas d'effet d'ombre, c'est parfait. Et je vais incliner le bâton de Radagast pour redresser l'aigle démon brumeux. Et j'attaque avec lui et avec lui. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça suffit pas. Donc 7 et 4. Je vais mettre les 3 pour le tuer. Pouf. Voilà. Fin du tour. Je redresse tout le monde, bah, sauf Gwaihir. Je suis à 39. Tour 4. Alors vous voyez que ça va assez vite, maintenant il faut juste attendre d'avoir les 20 points de victoire dans la ZC. Alors sachant que j'en ai un ici si je veux, mais bon voilà, s'il manque 10, si je suis à 19, je pourrais toujours mettre le 1 de la flèche noire. Hein. Voilà. Et j'ai tiré Williador, donc c'est parfait. Et là maintenant, bah faut espérer qu'on se prenne pas trop des traîtrises à la con comme on vient de se prendre, parce que sinon bah je suis mal. Donc on va mettre pour 1 lui. Je vais peut-être réserver celle-ci pour le limier, donc je le paye avec lui. Tchac. Donc du coup, lui, il se redresse parce que j'ai fait venir un aigle. Et bah, ma foi, c'est tout. Et peut-être que si je vais avoir un succès de quête, a priori. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de lieu. Donc là, c'est un peu l'inconvénient de ce scénar. Hein, c'est que bah, faut attendre les points de victoire, faut attendre qu'ils arrivent. Et ça peut être un petit peu pénible. Ce que je vais faire, c'est que je suis en phase de quête, je vais incliner le bâton pour baisser de 2 le prochain allié aigle que je vais jouer. Et comme ça, j'aurai lui pour 1 au lieu de 4 grâce à Irgon et au bâton. En espérant avoir un succès de quête, évidemment. Il y a 0 en ZC. On va mettre tout de suite... Alors la quête, on va être prudent, on va pas... Alors du coup, lui, il peut y aller sans s'incliner, puisque j'ai fait venir Williador, donc 2. Je suis obligé de mettre Irgon si je veux jouer l'aigle démon brumeux, donc 4. Et on va mettre 5, 6. Et ça devrait suffire, puisque de toute façon, il y a 0 en ZC. Donc 6, ça devrait aller. Allez, go. Et c'est une traîtrise, donc elle va avoir renfort. Bah, de toute façon, elle a déjà renfort, donc là, ça va. Une fois révélé, défausser un lieu émis-muile pris au hasard dans la pile de victoire. Ah, génial. Donc, je perds 5 points de victoire, quoi. Et comme c'était une traîtrise et qu'il n'y avait pas de lieu dans la ZC, elle a renfort. Et c'est un monstre. L'orque intercepteur gagne une menace et une attaque pour chaque marqueur de ressources. Quand un lieu quitte le jeu, en même temps que l'explorer, placer un marqueur de ressources. Ok. Ah, vous voyez, ça c'est une carte cauchemar. Bah, ça aussi d'ailleurs, c'en était une carte cauchemar. Puisqu'elle était rouge. Donc c'est les cartes, les nouvelles cartes du deck cauchemar. Bon, il y a 2, puisqu'il n'y a pas de ressources sur lui. Moi j'ai 6, donc c'est un succès de quête. Et en tant que succès de quête, à la limite, je ferais bien venir le descendant de Toron d'Or, ça lui mettrait 2 déjà. Là, c'est une bonne idée. Ouais, je préfère l'aigle démon brumeux quand même. Parce que... Pourquoi d'ailleurs? Oui, pour la volonté. Donc pour 1 au lieu de 4, puisque j'ai ça et j'ai la réduction d'Irgon, que je paye avec Irgon, je fais venir un aigle démon brumeux. Grâce à Irgon. Voilà. Lui, bah, je vais l'engager.
Ça sert à rien qu'il attende ici. Alors, il faut 8 pour le tuer. 8, je vais avoir 3. Ouais, les 8, je les ai largement. Donc, du coup, on va défendre avec l'aigle démon brumeux. Il attaque K2. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Encore une carte cauchemar, d'ailleurs. Pas d'effet d'ombre. Il attaque A2, je défends à 5, c'est bon. Et du coup, j'attaque avec... Donc, il faut 8 pour le tuer. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je le tue. Pim. Voilà, ça c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ensuite, fin du tour. Alors en fin de tour, soit je paye 1 pour le garder, mais je vais pas payer 1 pour le garder, il va s'en aller. Chaque. Mais du coup, puisqu'il s'en va, je peux redresser Gwaihir. Je redresse les autres cartes. Et voilà. Alors, je préfère booster un aigle démon brumeux. Quoique lui, il n'est pas blessé du tout. Donc à la limite, ça vaudrait peut-être le coup que je commence à booster lui. Parce que lui, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il défend à 6 quand même. Donc c'est bon. On va voir. On va faire comme ça. Je suis au tour 5. Alors là, voilà. Ça peut être très pénible. Hein. Je pense pas que je fasse... Je suis à 40 déjà. Est-ce que je sais pas si je vais vous faire voir tout le jeu. Parce que le problème, c'est que maintenant, il faut attendre les points de victoire, quoi. Donc bon, c'est un peu pénible. On va faire venir pour 2 un limier. Ça nous préservera éventuellement un héros, puisque je peux le défausser pour empêcher 2 dégâts sur un héros. Et je pense que pour 2, on va faire tout de suite Pipin. Ouais, pour 2, on va faire tout de suite Pipin. Pouf, voilà, ça nous fait 2 de volonté, c'est pas si mal. Et voilà, et surtout, ça nous fait du sacrifiable. Et on va en quête, toujours pour 2, 3, 4, je pense que je vais mettre que 6 tout le temps. Hein. Donc j'ai joué une créature, donc lui il va sans s'incliner. 6. Putain, c'est pas possible, je vais pas avoir de lieu. Hein. Donc lui, une fois révélé, le premier joueur choisit un personnage engagé dans une quête, infligez 2 points de dégâts à ce personnage. Je choisis Méneldor. Non, c'est con parce que Méneldor il ne mettra pas de... Donc je choisis l'aigle démon brumeux. Bon ouais, on va pas se... Tac, donc ça c'était le effet une fois révélé. Il y a 2 et moi j'ai 6. Je gagne 4, mais je ne les mets pas, ça sert à rien. Et j'ai un succès de quête, mais j'ai pas de ressources pour utiliser Irgon. Parce que c'est à minimum de 1. J'engage lui. Il attaque K2. On va faire comme d'habitude. Défendre avec l'aigle démon brumeux. Ah, il y a un effet ombre. C'est une carte cauchemar. Retirer tous les marqueurs de progression de chaque lieu émis en jeu. Ça va très bien, mais j'en ai aucun. Donc c'est bon, il attaque à 2, je défends à 6. Il se passe rien. Et ensuite, il faut 3 pour le tuer. Donc on va tuer avec... tiens, Irgon pour une fois qui tue quelqu'un, lui. 2, 3, 4, et on le tue. Et voilà. Et puis on va continuer comme ça. Hein. Donc fin du tour. De toute façon, on va perdre, soit parce qu'on n'a pas... soit parce qu'on va perdre à la menace, parce que ça va durer trop longtemps et on n'a pas de point de victoire. Soit parce qu'on est mort à cause de ça. Une veille secrète, ça ne sert à rien. Donc c'est vrai que c'est un scénario qui est un petit peu pénible pour ça. Bon, voilà, il faut attendre les... Alors dans mes essais précédents j'ai eu la chance parce que les 3 premiers tours, j'ai tiré que des lieux. Et donc du coup, ça passait tranquille. Pour 1, je vais faire venir un vassal du Seigneur des Vents. Ça me permet d'engager Radagast sans l'incliner. Une veille secrète, je peux pas m'en servir, il n'y a pas d'ennemis pour l'instant. Et c'est tout, et avec un peu de chance, je pourrais faire venir peut-être un descendant de Torondor. Ouais. Donc je vais incliner le bâton pour prévoir de... Je suis en phase de quête. Pour prévoir que le descendant de Torondor, il ira qu'avec une ressource au lieu de 4. Ce qui serait pas mal. Et donc toujours 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sans s'incliner. Et c'est parti. Une traîtrise encore, putain c'est pas vrai. Tant que les rapides de machin sont lieux actifs. Ah non, c'est un lieu ça. Je le confonds parce que le fond il est comme les traîtrises. Mais non, en fait c'est une carte cauchemar, c'est un lieu. Ouh, 5. Tant que les rapides de sont le lieu actif, l'effet une fois révélé des cartes périls ne peuvent pas être annulés. Ouais, je m'en fous parce que moi je peux pas les annuler de toute façon. Donc 5, 6, je gagne 1. Donc c'est bon, c'est un succès de quête. Et donc pour 1, au lieu de 4, grâce au bâton et à Irgon, je vais faire venir un descendant de Torondor, qui malheureusement ne peut pas faire son effet, il n'y a pas d'ennemi, mais c'est pas grave. Je vais voyager vers ça, et ça me fera 2 points de victoire. Donc vous voyez qu'on n'est pas rendu à 20 encore, hein. J'ai 7 là. On n'est pas rendu à 20.
Donc fin du tour. Je redresse tout le monde. Je suis à 42. Tour 7. Ah, Ménel d'or, cool. Et j'ai des sous. 1, 2, 3. Ah oui, mais j'en ai déjà un, zut. Donc faut que lui, il faut qu'il s'en aille. Là, pour que je fasse revenir celui-là. 1, 2 et 3. Alors, que faire? Veille secrète, bah, il n'y a pas d'ennemis, évidemment. Donc, bah, je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais faire pour 1. Je vais faire venir un vassal. Ah oui, j'aimerais bien faire un soutien des aigles aussi. Ah, mais je l'avais tout à l'heure, soutien des aigles. Où est-ce qu'il est passé? Non, je l'ai pas là? Ah non. Je croyais que je l'avais, zut. Donc pour 1, je fais finir un vassal, histoire que Radagast n'incline pas. Et je fais comme tout à l'heure. Allez, 6. On va aller vite. Ah non, bah non, il me faut plus, parce qu'il faut faire 5 là. Ah non, non, il me faut plus. Il me faut au moins 7, 8. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que 8, je passe. Il faut faire 5. 8, 9, 10 du coup. 2, 3, 4. Non, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça, 8. Bah, je vais mettre Pipin aussi. 8, 9, 10. Allez, 10 comme pour essayer de passer ça d'un coup là. Encore une traîtrise, mais j'en ai ras-le-bol. Maudit 2, putain, c'est pas possible. Une fois révélé, retirez tous les marqueurs de progression de chaque lieu et mille en jeu. Bon, j'en ai pas. Chaque lieu et mille gagne plus de menaces jusqu'à la fin du tour. Oui, bon, ça c'est pas grave. Par contre, c'est une traîtrise, donc il y a la renfort. Et encore une. Une fois révélé, défaussez un lieu et mille pris au hasard dans la pile de victoire. Ouais, bon, ok. Je crois qu'on va arrêter parce que j'en ai ras-le-bol. Et à la renfort. Encore une. C'est pas possible. Je suis maudit. Une fois révélé, chaque joueur doit soit augmenter de 5 son niveau de menace, soit révéler une carte de rencontre supplémentaire. Bon, je prends une carte de rencontre. Et c'est le même que tout à l'heure. Maudit 2, je suis déjà à 46, tout va bien. Les voleurs de chevaux, hein, pour chaque lieu dans la zone de cheminement. Ok, donc il y a 3, moi j'ai 10, je gagne 7, ça c'est bon. J'ai eu un succès de quête, est-ce que je joue quelqu'un? Non, ça sert à rien. Ouais, je pourrais jouer un descendant pour 3, mais ça sert à rien. Ouais, j'ai même pas incliné le bâton. Ouais, si, je vais jouer un descendant pour 3, faut en profiter. Plouch, du coup je peux mettre 2 jetons de dégâts sur lui, pour une fois que je me sers de l'effet du descendant du torrent d'or. Pas si mal. Voilà. On va engager lui, bien sûr. Il attaque qu'à 1, puisqu'il n'y a pas de lieu dans la zone de cheminement. Donc on peut défendre avec lui. Pas d'effet d'ombre. Oh, c'est un gros monstre du deck cauchemar, ça. Bon, il se passe rien. Et évidemment, je le tue. Alors, est-ce que je le tue avec le vassal du Seigneur des Vents? Oui, tant qu'à faire. Comme ça ira booster lui. Donc, il faut 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je le tue. Ah bah non, il faut même moins de 8 puisque j'avais que 2. Donc, ouais, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, ouais, pouf, je le tue. Et le vassal du Seigneur des Vents, il s'en va. Donc, lui, ça le redresse. Et il vient là. Et voilà. Comme ça, lui, il est quand même serein. Fin du tour. 47. Tour 8. Et je n'ai que 2 dans la pile de victoire. Donc ça va bientôt se terminer. Rassurez-vous. Vol des aigles. 1, 2, 3 et 4. 3 seulement, pas 4. Ah, j'aurais peut-être dû pas le tuer l'autre là. Et mettre la veille secrète, je me rappelle plus. Ouais, on va plutôt faire ça, ouais. On va pas le tuer en fait. Donc du coup le vassal il est encore là. On va pas le tuer parce que du coup, comme ça je pourrais baisser de 3 mon niveau de menace. Alors ça fait que retarder l'échéance, hein, tant que j'ai pas de... Mais bon. Oui, oui, on va pas le tuer. En plus il attaque qu'à 1, donc vraiment je crains rien. Donc il est engagé avec moi. Hein. Donc je le tue pas. Et du coup, pour 1, je mets une veille secrète sur lui. Et comme ça on le tuera tout à l'heure et ça nous baissera de 3 notre niveau de menace. Voilà, et c'est tout. Là, je pourrais mener le d'or, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de lieu. Bon allez, s'il n'y a pas de lieu là, j'arrête la partie, j'en ai marre. On va mettre comme d'habitude, là on va remettre 6, il n'y a pas besoin de plus. Donc 2, 3, 4 et 5... Ah non, j'ai pas joué de créature, donc lui il faut qu'il s'incline. 5, 6. Allez, 6. Et allez, mais c'est pas possible, mais non mais franchement, mais dites-moi. Allez, maudit 2.
Une fois révélé, mélangez dans le dé de rencontre toutes les cartes péril de la pile de défausse de rencontre. Ah ouais, super. Péril. 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 Huile. Renfort. Péril. Péril. Et péril. Donc tout ça, il faut le remélanger. Tchouk. Puis évidemment, c'est pour m'en prendre une juste après. Hein. Ça, c'est gros comme une maison. Et du coup, elle a renfort. Alors là, du coup, l'effet ici s'applique. Elle a renfort parce que c'est une traîtrise et il n'y avait pas de lieu dans la ZC. Mais de toute façon, elle avait déjà renfort. Donc en fait, voilà, on ne fera pas un deuxième renfort si jamais je reprends une traîtrise. Ce qui va m'arriver, bien sûr. Celle-ci, c'est fait. Et c'est une carte cauchemar, celle-ci. Ah, bah quand même, un lieu. Voyez donc, on n'y croyait plus. Donc, ça, c'était le renfort. Donc, il y a 2. Moi, j'ai 6, je gagne 4, c'est bon. C'est un succès de quête. Donc, tant qu'à faire, je vais faire venir quelqu'un. Bah, je vais faire venir lui. Hein. Méneldor, on le gardera. Parce que là, je peux mettre qu'un jeton avec Méneldor, donc c'est nul. Donc, je vais faire venir lui. Pour... Ah bah non, j'ai pas incliné le bâton. Zut, j'ai pas assez de sous. Ah bah, c'est pas grave. Bon, bah, tant pis, rien du tout. Je voyage vers lui. Alors oui, alors là, tant que les chutes du rang sont lieu actif, tous les personnages doivent s'engager dans la quête en cours durant la phase de quête. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Ensuite, il y a le combat. Je défends avec lui, comme d'habitude. Donc il défend à 6. Lui, il attaque à 1, toujours. Quand cette attaque est résolue, renvoyez l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement. Non, mais c'est une blague. Ce jeu est une blague. Bon, moi, j'ai perdu le tour d'après. Ma veille secrète n'aura servi à rien. Donc, pouf, il va dans la zone de cheminement. Et ben, c'est la fin du tour. C'est la fin du tour. Je redresse ce que je peux, puisque je ne peux pas l'attaquer, hein, puisqu'il est dans la zone C. J'ai fini le tour 9, et je suis à 50. Et c'est fini. J'ai perdu. Bon, bah voilà. Alors, bon, que dire? Bah, le deck est quand même sympa. Je veux dire, je passe, hein. Là, j'étais bien parti. Hein. Il fallait juste attendre ces foutues cartes là. Et du coup, le fait d'enlever 10, ça c'est cruel quand même. Hein. J'avais 10 dans la pile de victoire et on me les a enlevés à cause de la traîtrise. Donc du coup, il faut retrouver 10. Et vous voyez qu'en fait, bah, ça dépend que des cartes qui sortent, quoi. Donc c'est un peu pénible. Bon, voilà. Alors c'est vrai que le deck cauchemar améliore un petit peu parce que y a moins de cartes qui sont pareilles. Hein. Mais il enlève quand même aussi pas mal de cartes avec des jetons victoire. Bon, par exemple, ces deux-là, vous voyez, celle-là, il enlève pas mal de lieux, en fait, le deck cauchemar. Bon, il enlève aussi des traîtrises, des monstres, qui n'ont pas de points de victoire. Il faudrait que je regarde si la proportion de cartes avec des points de victoire est plus élevée en deck cauchemar qu'en deck normal. Il faudrait regarder. Bon, là, je suis un peu déçu, parce que, bon... vous voyez, là je me mets ça exprès pour me dire, voilà, bah, comme ça je pourrais baisser de 3 mon niveau de menace, et je me prends l'effet ombre qui m'empêche de faire ce que je veux, quoi. Non mais franchement. Et du coup je perds. Après c'est vrai que la menace sur ce deck reste problématique, mais j'aurais pu la baisser donc avec ça, j'aurais pu la baisser aussi avec les Gandalf. Alors les Gandalf, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient, bah, il y en avait un tout au bout, évidemment. Un là et un là. Ah oui, donc ils étaient loin quand même, les Gandalf, hein, donc je risquais pas de les avoir. Par contre, je peux aller chercher les Gandalf avec les dettes de Gwaihir. Mais les dettes de Gwaihir, pareil, j'en ai eu aucune. Hein. Sinon, je l'aurais fait. Dette de Gwaihir ici. Dette de Gwaihir ici. Et c'était la suivante. La carte suivante, elle allait me chercher une deck de Gwaihir. Oui, c'est ça, une dette de Gwaihir. J'aurais eu la dette de Gwaihir, j'aurais pu aller piocher un aigle dans la suivante. Bon, ou un Gandalf. Bon, là, il n'y avait pas Gandalf, mais enfin. Bon, voilà. Après, là, par exemple, celui-là, je l'aurais passé avec Méneldor. C'est-à-dire que si vous avez cette carte en lieu actif, vous êtes obligé d'incliner tout le monde pour aller en quête. Donc, ce qui est vraiment problématique. Mais avec Méneldor, je le fais revenir avec Vol des Aigles dans ma main. Comme il est lieu actif, je peux mettre 2 jetons dessus. Ça compte pas. Et ensuite, je rejoue Méneldor, et pouf, je remets 2 jetons là-dessus. Et hop, ça, c'était exploré avant d'aller partir en quête. Donc en fait, elle me gêne pas du tout son effet. Si j'ai Méneldor et cette carte, ça me gêne absolument pas.
Parce que je vais en quête après. Voilà. Et du coup, ça aurait été dans la pile de victoire. J'en aurais eu 5. Voilà. Donc, moi, je pense que j'étais bien parti. Hein. Ce qui nous a vraiment plombé, bon, vous connaissez mon bol légendaire, hein, mais ce qui m'a vraiment plombé, c'est ces foutues cartes là. Je sais pas combien de tours, il faudrait compter, mais je sais pas combien de tours je me prends une traîtrise à chaque. Je crois que c'est à chaque tour que je me prends une traîtrise. Hein. Non, j'ai eu des monstres des fois. Donc, je crois que sur 2 tours, j'ai pas eu de traîtrise. Et sur tout le reste, j'ai eu des traîtrises. Ah non, j'ai eu un lieu aussi. Mais c'est casse-pied, quoi. Voilà. Donc après, il faut attendre les jetons victoire. Et là, alors là, il y en a une. Là, il y en a une, mais elles sont à 2. Hein, donc ça veut dire qu'il en faut 10 des cartes comme ça pour avoir les 20. Là, il y en a une à 3, une à 3, une à 3. Et même, il n'y a aucun monstre avec un jeton victoire, par exemple. Ils auraient pu mettre des monstres avec des jetons victoire. Victoire 3 aussi. Mais non. Victoire 3 encore. Ouais, c'est que les lieux qui ont les jetons victoire. Il n'y a aucun monstre qui a les jetons victoire. C'est dommage. Je crois qu'il y en a un ici. Le monstre qui a les jetons victoire, c'est le chef Utak. Mais il nous demande de l'enlever. Oui, c'est lui, vous voyez, il a victoire 4. Donc ça reste dans... Pourquoi ils l'ont enlevé du deck? En plus, c'est un monstre pas mal. C'est un monstre pas mal. Je vois pas pourquoi ils l'ont enlevé. C'est dommage de l'avoir enlevé, surtout qu'il a des points de victoire. Ce qui est dommage aussi, c'est de ne pas mettre des points de victoire sur les nouvelles, sur ce monstre-là, par exemple, qui est très fort. Il faut 14 pour le tuer. Voilà, quand on le tue, on devrait avoir des points de victoire là-dessus, puis ça ferait avancer ça, quoi. Donc bon. Après, bon, encore une fois, moi je pense que si je tirais les cartes si je tirais des cartes des lieux et des trucs comme ça, je pense que je serais passé, hein, mais bon là, c'est vrai que c'est un peu décevant. Bon bah voilà, c'est une défaite. Je le referai pas, hein, je pense pas que je le refasse. Je pourrais vous le refaire passer avec le deck buff, mais vous voyez que c'est même pas le problème du deck, hein, ça. Que je suis pas mort à cause du deck. Enfin si, parce que la menace, je peux pas la baisser facilement. Mais je suis mort parce que les cartes, elles sont pas venues, quoi. Voilà. Les points de victoire, puis je vous dis, les 10 points de victoire qui s'en vont comme ça, là. Là, j'étais parti pour faire 20. Là, j'avais quoi? J'avais 5. Pour faire 20, il me fallait encore 15 tours, quoi. Enfin, c'est impossible. Bon, ben voilà. En tout cas, c'était voilà un premier essai sur les decks cauchemars. J'en ai commandé d'autres. J'ai commandé les decks cauchemars de la boîte de Khazad-dûm. Donc on va voir s'ils améliorent ou pas le scénar. Là, je suis pas persuadé qu'ils améliorent le scénar. Hein. Je suis pas persuadé. Ça le rend peut-être un peu plus difficile à cause de ça. Mais de toute façon, vous voyez que ça m'a jamais gêné puisque j'ai jamais eu de lieu dans la ZC, moi, de toute façon, à part les 2 premiers. Donc au final, ça m'a servi à rien. Donc je suis pas persuadé que ça améliore vraiment le deck. Est-ce que ça le rend plus difficile? Oui, parce qu'il y a des effets de cartes qui sont plus difficiles. Bon, au final, je sais pas. Bon, on va voir sur les autres. Voilà, ben, merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et probablement que la prochaine vidéo, j'espère en tout cas, ce sera l'Open the Box du dernier paquet du jeu. Allez, merci d'avoir suivi. Au revoir.